Salut! Alors, depuis l'été, je m'intéresse à notre neurodéveloppement et aux troubles cognitifs. Concernant ces troubles cognitifs, j'ai entre autres évoqué les troubles de sommeil. J'ai également parlé de l'endormissement de notre esprit critique et dans un cadre de manipulation mentale. En effet, aujourd'hui, nous sommes en plein hiver. La période de l'hibernation est déclenchée, ce droit à la paresse légitime de la nature, de la faune et de la flore. J'aimerais alors m'intéresser aujourd'hui plus concrètement à notre sommeil et à notre état de santé qui est lié à notre sommeil. Effectivement, les risques de troubles cognitifs sont augmentés de 40% quand nous souffrons des insomnies, notamment des maladies comme l'Alzheimer, la démence, mais aussi la diabète ou encore des maladies cardiovasculaires dues à une présence augmentée de lésions de substances blanches. Alors notre sommeil connaît 4 phases d'endormissement de notre cerveau qui durent en moyenne 90 minutes. La première phase est l'endormissement. Les récepteurs sensoriels sont complètement déconnectés. Les récepteurs sensoriels se déconnectent. Une fois déconnecté de notre environnement, le sommeil léger se déclenche. Ici, notre cerveau fait un tri de l'information, fait un tri de ces informations qui sont sauvegardées ou supprimées. Ensuite, alors le sommeil profond. Ici, toute conscience extérieure est effacée. La température du corps baisse et un ménage hormonal et physiologique est déclenché, nécessaire pour le bon fonctionnement de notre cerveau, nécessaire pour notre santé cérébrale. La 4e phase de l'endormissement de notre cerveau est le sommeil paradoxal ou REM, Rapid Eye Movement. Ici, la température est la plus basse possible, pourtant notre cœur accélère, notre respiration accélère, notre cerveau reste actif, nos yeux bougent de droite à gauche, de gauche à droite. C'est bien pour cette raison qu'on parle de REM, Rapid Eye Movement Sleep. Ici, une régénération de notre système nerveux a lieu. Nous sommes en train de rêver. Notre corps est paralysé, notre corps dort, mais notre cerveau reste actif. Notre cerveau reste actif et c'est bien pour cette raison que nos yeux bougent, que notre cœur accélère, que notre respiration accélère, parce que notre cerveau reste réveillé dans ce monde du rêve. Pendant ce sommeil paradoxal REM, pendant que nos yeux bougent, notre cerveau trie les informations, trie surtout les informations émotionnelles. Il trie ces informations émotionnels, les souvenirs, et il s'agit ici d'une régulation émotionnelle en fait du coup de ces souvenirs nécessaires pour apaiser nos peurs et angoisses, pour valoriser ces peurs et angoisses, pour en faire face à ces peurs et angoisses. Or, il existe une 5e phase de sommeil paradoxal en quelque sorte. Ici, on parle plutôt des rêves conscients. Ces rêves conscients sont caractérisés par une activité cérébrale maximale. Nous sommes totalement réveillés. Notre cerveau est totalement réveillé, totalement dans un état de concentration. Pourtant, notre corps dort. Dû à cet effet-là d'une activité cérébrale maximale et un corps absolument endormi, nous avons l'impression de se retrouver en fait dans la réalité. Ce rêve apparaît comme réel, pourtant il s'agit d'un rêve. Nous nous situons à l'extérieur de la scène, nous avons un regard extérieur de cette scène du rêve. Nous sommes en quelque sorte hors corps. Notre conscient est en extérieur de notre corps. Nous sommes capables de nous observer dans cette scène du rêve et en plus nous avons la possibilité d'intervenir consciemment. Nous pouvons consciemment manipuler la scène de notre rêve. Nous avons en fait la maîtrise totale du rêve en cours.
On parle ici donc voilà d'un rêve conscient qui s'effectue donc comme expliqué par une activité cérébrale maximale alors que notre corps dort. Notre sommeil profond ainsi que la méditation profonde sont caractérisés par une activité cérébrale entre 1 et 5 Hertz, similaire ou synonyme plutôt pour les sondes delta. Les somnolences, la méditation, l'hypnose ou encore le sommeil paradoxal REM sont caractérisés d'une activité cérébrale entre 4 et 8 Hz, ce qui représente en fait les sondes θ. Quand on ferme les yeux, que nous avons une conscience apaisée, pourtant réveillée, nous parlons des sondes alpha. Ici, il s'agit d'une activité cérébrale entre 8 et 12 Hz. Quand nous sommes totalement réveillés, notre éveil est caractérisé d'une activité cérébrale entre 12 et 35 Hz. On parle ici des sondes bêta. Or, quand nous sommes en pleine concentration, pendant une concentration intensive, l'activité cérébrale peut augmenter jusqu'à 90 Hz. Ici, on parle des sondes gamma. Et c'est bien ça la particularité du rêve conscient. Pendant un rêve normal, pendant la phase du sommeil paradoxal REM, pendant que nous rêvons, notre activité cérébrale est similaire aux sondes θ. Alors pendant un sommeil qui est caractérisé par des rêves conscients, notre activité cérébrale est à son maximum et est à son état de l'éveil. Notre cerveau est réveillé, caractérisé par les sondes bêta et même les sondes gamma. Notre cerveau est à un état d'éveil et de concentration maximale pendant cette phase de sommeil, pendant ces rêves conscients. Que se passe-t-il pendant la phase de l'hibernation de la nature qui dort aussi, les animaux qui hibernent, qui dorment aussi, mais qui pourtant doivent rester vigilants, doivent rester un petit peu réveillés pour observer malgré tout leur environnement, pour se protéger des possibles prédateurs. Est-ce que l'hibernation est également caractérisée par une conscience vers extérieure, alors endormi et dormant? Est-ce que l'hibernation est également caractérisée par ces ondes bêta et gamma connues pendant notre réveil ou connues pendant du coup ces rêves conscients alors que notre corps dort totalement? Moi, EcoJogger, je suis ici dans cette nature aujourd'hui, dans cette nature qui dort. Je vais continuer mon éco-jogging aujourd'hui dans cette nature qui dort et qui pourtant me surveille sûrement. En attendant de approfondir en fait ce sujet dans les semaines qui arrivent, je vais donc approfondir la semaine prochaine ce sujet, notamment concernant les manipulations mentales et le développement de notre cognition. Je vais donc faire mon éco-jogging aujourd'hui. C'est parti.